Avec vous, nous allons profiter des hits. Je sais que vos caméras n'étaient pas très loin. Oui, effectivement, allez, on regarde ça ensemble. Prix Émile Lalix Courbois, traditionnellement réservé à cette épreuve, relevée, pardon, pas réservée. Une course assez relevée, on découvre les hits, on les revoit avec Hugo Deniol. C'est l'un des bons chevaux de la course, Pierre-Joseph, mais il est sur un parcours de vitesse aujourd'hui. Oui, il était pas mal du tout au hit. Bon, il n'est pas allé très très vite, mais il était souple, c'est un peu l'essentiel. Le terrain était très pénible au niveau des hits, il s'arrange un petit peu actuellement. La petite Urella qui a été préservée la dernière fois, elle a été drivée très sagement, elle n'était pas déférée. Aujourd'hui, c'est une course visée par Jean-Michel Bazir. Mais elle était très bien, elle est vraiment très bien, elle est très souple, tout va bien. C'est la favorite du Quintet Plus à 4,50 € pour le moment. Hayley Stand, le numéro 6, fait partie des outsiders. Non, ça va être un Suédois qui va nous battre aujourd'hui. Quoique les Italiens, attention, peuvent battre les Français. Mais ça, c'est Elstand, oui. Regardons. Pas extraordinaire. On va pas être battu par le 6. Sylvie de Bétan, jument de bon niveau, outre-montée. Elle a tenté sa chance dans le prix de Cornulier. Elle revient aujourd'hui au 3 attelé. Voilà, dommage, numéro 8 à l'extérieur, quand même, ou presque à l'extérieur. En théorie, ça devrait être dur au papier. Ouais, papier c'est compliqué en effet. Tolka de Bellouet qui est quasiment irréprochable, elle fait toutes ses courses. Tout compte fait, ce numéro 11 dans le dos de Titus de Baffet, c'est pas mal. Elle est bien. Un amour d'eau fort, le cheval de Christian Bijon, pas très chanceux la dernière fois. Voilà, un cheval auquel on attend. Alors là aussi, un numéro 12, c'est pas plus mal. On voit qu'il est brillant, il a envie d'en découdre. C'est pourquoi on attend avec lui, parce qu'il doit sans doute un peu s'épuiser si on le lançait trop tôt. Ouais, c'est un cheval qui a une super pointe de vitesse qu'il faut préserver. Bon, on voit ici au 8, ça se passe bien. Le cheval semble être resté en forme. Franck Nivard demande à son cheval ténor de légende d'accélérer. C'est une rentrée pour lui. Ouais, c'est pas extraordinaire, donc voilà. Il y a moyen. Il y a des petits problèmes de santé et Franck Nivard conseille dans la presse de plutôt le regarder courir aujourd'hui. Voilà pour les hits d'échauffement. On va retrouver Audrey avec André Dreux. On parle de l'un des favoris, c'est le 5 séduisant Fouto. Et qui a enfin réussi à remporter son épreuve dernièrement. C'était vraiment attendu et mérité. Il avait 4 ou 5 secondes pas cet hiver, donc il a fini par gagner, c'était bien. Bon, là, dans quelles conditions se présente-t-il aujourd'hui? C'est vrai qu'on arrive en fin de meeting, c'est un cheval qu'on a vu régulièrement cet hiver. Ouais, c'est ça le problème, c'est la fin de meeting, c'est la dernière course, la piste n'est pas terrible, donc il va faire pour le mieux. En tout cas, il retrouve un parcours qui lui convient parfaitement. Les 2100, il a un bon numéro, le 5, il est ferré des 4. Tout va bien avant le départ, maintenant on verra à l'arrivée, quoi. Vous l'avez trouvé toujours aussi bien, votre cheval, au travail? Il a l'air pas mal. Bonne course, merci. Séduisant Fouto est irréprochable depuis de nombreuses semaines. Pierre-Joseph, on le revoit lors de sa victoire. Il a enfin gagné sa course en dernier lieu. C'était le 13 février dernier. Il devançait alors Tolka de Bellouet. Ouais, c'est un cheval formidable. Il sait faire le spectacle, aller devant dans le groupe de tête et faire l'arrivée presque à tous les coups. Et ce jour-là, effectivement, il va gagner. Sur une piste qui était déjà un peu mouillée. Ça nous rappelle un peu la piste d'aujourd'hui. Oui, tout à fait. Il avait pris un départ correct, mais sans être le plus rapide. Et André Dreux nous disait ce jour-là que c'était peut-être ce qui avait fait la différence. Il était venu en progression prendre la tête dans la descente. Et ensuite, il s'était montré assez nettement dominateur. C'était une victoire bien méritée pour lui. Est-ce qu'on en fait un point d'appui aujourd'hui, Pierre-Joseph? Oui. Oui, parce que la cote tout compte fait, en plus, c'est un point d'appui qui n'est pas grandissime favori. On pouvait l'attendre à une cote un peu plus basse, tout compte fait. Non, c'est bien. Allez, des infos avec Audrey sur 2 chevaux très en vue, le 3 Hugo Deniol et le 16 Oasisby. Alors pour commencer avec Hugo Deniol, le numéro 3, il ne faut surtout pas le condamner sur sa dernière tentative où malheureusement il s'est montré fautif en pleine. Ça lui arrive encore à quelques reprises. C'est un cheval qui s'est quand même bien calmé de ce côté-là, mais il n'est pas à l'abri de faire une petite bêtise. En tout cas, au niveau de sa condition, le cheval est resté en très belle forme. Il a hérité d'un bon numéro en première ligne. Romain Derieux en attend un bon comportement bien évidemment aujourd'hui. Et puis concernant le numéro 16, Oasisby, tout s'est bien passé depuis sa dernière sortie victorieuse qui était un petit peu dans les mêmes conditions. C'était le jour du Prix d'Amérique, la piste n'était pas spécialement très bonne malheureusement ce jour-là. Le cheval a parfaitement récupéré donc de ses efforts. Il retrouve un 2100 mètres. Malheureusement, il a hérité d'un numéro un peu à l'extérieur en deuxième ligne avec ce numéro 16. Mais à l'issue d'un bon déroulement de course, un parcours caché, à l'issue d'un bon déroulement de course, c'est un cheval qui devrait être en mesure de prendre une part active à l'arrivée. Ok, d'autant qu'il volait tout à l'heure, oui, c'est ce que vous Moi, la disiez, sortie tout à l'heure, c'était vraiment très très bien. D'autant qu'il avait l'air d'apprécier, on l'a vu le jour du Prix d'Amérique, d'apprécier ce genre de parcours. Enfin, ça l'handicape pas toujours. Allez, Urella a gagné le prix Hélène Johansson. On revoit cette course pour se rappeler un petit peu des performances de chacune des juments qui vont courir le quintet du jour. Urella qui faisait face à un objectif, qui l'avait parfaitement rempli.
Jean-Michel Bazir qui avait bien joué le coup. Et puis derrière, on avait les deux Soulois notamment. Et puis Topaz de Gournay également, PJ. Voilà, bon, ce sont des chevaux qu'on connaît bien. Bon, Urella a beaucoup donné cet hiver. Espérons que ce ne sera pas la course de trop pour la favorite. C'est tout ce qu'on peut voir contre elle. Audrey. Oui, en tout cas, Jean-Michel m'a confié que la jument avait très bien retravaillé depuis sa dernière sortie où elle n'avait pas été spécialement chanceuse. En plus, elle s'était montrée fautive. Elle est parfaite au travail. C'est un peu un objectif pour elle, cette épreuve. En plus, elle a hérité d'un bon numéro en première ligne. Jean-Michel Bazir part confiant. Ok. Bon, on oublie. Non, parce que c'est une jument qui s'est donnée, qui est allée sur la Côte d'Azur, etc. Quoi. Mais la dernière fois, on l'a couru un peu au moral, quoi. Bon, elle est partie au galop, vous me direz. Donc, je ne sais pas si ça a été hyper bénéfique, mais on l'a couru, voilà, sans artifice. Elle était ferrée, sans trop d'ambition. Du coup, on peut penser que ça lui a permis de maintenir un bon moral pour cette course d'aujourd'hui. Il y a de l'argent qui descend sur les chances de numéro 3, puisque sa cote descend de 12 à 9,5. Hugo Donial, donc très appuyé. Oui, alors la question avec lui, c'est le parcours. Est-ce que ça vous inquiète, vous, Pierre-Joseph, le parcours des 2100 mètres pour Hugo Doniol? Moi, je pense il vaut mieux tout compte fait un peu l'envoyer, donc ça devrait lui plaire. Faut pas qu'il soit trop pris de vitesse en partant. Ouais, voilà. Mais après, il faut envoyer, de toute façon. Oui, bien sûr, il faudra peut-être un peu assurer au départ. Alors, Séduisant Photo semble toujours en très bel état. Ah, c'est vraiment un chic cheval. Il répond toujours présent. Et pourquoi pas une nouvelle victoire pour lui aujourd'hui, C'est possible. Oui, pourquoi pas. Après plusieurs deuxièmes places, il a tout à fait le droit de gagner cette course. Une cote intéressante pour les turfistes, de surcroît. Mais ce n'est pas fait d'avance, évidemment, face aux 6 ans, Hugo Deniol, Urella, Oasis B, qui l'avait devancé d'ailleurs dans le Jean-René Goujon. Ah bah, j'ai très peur des 2-6 ans. Ropuro-Bar, c'est pas mal non plus. Bah justement, tiens, PJ, on n'en a pas beaucoup parlé de Ropuro-Bar. Sa dernière course a été un peu décevante. On ne sait pas trop ce qui s'est passé, mais avant, c'était plutôt bien pour des parcours de rentrée. Et puis alors là, il vient de faire un départ devant Titus de Baffet. C'était vraiment très souple. Le numéro 7, il est bien. Il est joué en plus, il y a pas mal d'argent. C'est vrai que le vrai Ropuro-Bar aurait une toute première chance ici. Alors moi, je crains énormément ces deux concurrents italiens. Le 7 et le 16, mettez-les absolument sur votre ticket de quintet. On a aperçu Titus de Baffet, le grand et puissant Titus de Baffet, qui revient gentiment en jambes. Pas senti un Thierry Duval d'Estaing très chaud dans les diverses interviews qu'il a pu livrer dans la presse. C'est dommage parce que c'est une vedette, ce cheval-là, au niveau des performances. Un cheval qui va devant, il en impose, et on a besoin de vedettes comme ça. Il aime beaucoup en plus ce tracé des 2100 grandes pistes. Ouais, parce qu'il aime bien aller devant. Rôle de cheval quand il est au top. Ouais, je pense qu'au top, il a tout à fait son mot à dire dans ce genre de course. Maintenant, voilà, les petites réticences de Thierry Duval d'Estaing ne poussent pas à une grande confiance. D'ailleurs, les parieurs non plus, je pense, parce qu'il est à 15 €. Code de méfiance, mais disons qu'avec un Thierry Duval d'Estaing confiant, le cheval aurait certainement été très suivi. On verra ce que ça donne. Peut-être a-t-il encore besoin de cette course pour être vraiment au top. Il y aura encore un peu de temps pour investir, parce que je vois des chevaux très loin là-bas, ce qui va énerver le starter tout à l'heure d'ailleurs. Oui, départ 53, c'est ça, nous avait-on dit. Donc bon, on va partir d'ici une grosse minute. Allez, Audrey, les dernières infos. Ouais, concernant Ropuro-Bar qui portera le numéro 7, il faut savoir que le cheval a toussé un petit peu, ce qui explique peut-être sa dernière sortie qui était un petit peu en dessous de ce qu'on avait l'habitude de le voir faire. Le cheval est depuis revenu en très belle condition, il a un numéro qui reste correct en première ligne et Marcos Morgan effectue le déplacement avec des ambitions. Ouais, intéressant, d'où cette cote assez basse. C'est un cheval qui, l'an passé, ici à Vincennes, a battu un mec d'Éripré, a battu Ulan Duval. Ah, c'est la meilleure valeur. Oui, sûrement. C'est le meilleur cheval, certainement. Celui qui a en tout cas peut-être les meilleurs titres. Même si on a des chevaux de grande qualité. Hugo Deniol a fait une perf formidable dans le Critérium des 5 ans. Puisqu'il était ce jour-là 4e. Derrière Up and Quick, Ulan Duval et Univers de Pan. Voilà, tous courent au meilleur niveau. Lui, il court toujours très bien. La dernière fois, il a joué de malheur, c'est tout. Ouais, il y a eu une bataille la dernière fois, on peut le rappeler, entre Hugo Deniol qui essayait de prendre l'avantage au cheval que drivait ce jour-là Franck Nivard, Ulfe du Noyer. Et comme souvent dans ces cas-là, il y en a un qui cède et Hugo Deniol, tout en bas de la descente, s'était montré fautif, perdant toute chance. Oui, il essayait de prendre la tête à l'autre. D'ailleurs, sa cote baisse fortement. Hugo Deniol, c'est peut-être la grosse prise à quelques instants du départ du quintet. Il est passé de 12 à 7,60 €. Beaucoup d'argent en dernière minute sur ses chances. On voit que quel chef colle immédiatement. Leonardo Bello colle immédiatement également. Titus de Baffet est un peu plus rétif, il faut aller se placer. On va démarrer dans 50 mètres.
Oh, Hugo Deniol au galop, le 3. Ah oui, c'est catastrophique pour le numéro 3. Il ne va pas être remis, j'ai peur. Pour le numéro 3, on va le perdre. Quoi qu'il est terminant, il retombe dans ses travers. Le numéro 3 va être éliminé très très rapidement. On est mal parti à l'arrière avec le 17 et le 18. Le 16 est parti doucement. Le 3 a rétrogradé. Et devant, on avance avec Stand, le concurrent suédois, qui vient très très vite au commandement. Le numéro 6 en deuxième position, Las Renardo Bello, qui arrive à se maintenir dans le groupe de tête. Et on vient à l'extérieur avec un numéro 13, c'est Topaz de Gournay, qui accélère. Elle fait un effort terrible, Topaz de Gournay, pour venir en tête de course. On va voir le chrono en bas de la descente, ça va être très important. Topaz de Gournay devant Il est Stand, et les chevaux qui sont partis gentiment commencent à se rapprocher. Nefentalux est envoyé un peu en dehors. Urela, la favorite, est là tout près dans le groupe de tête. Le chrono en bas de la descente, 1,75. On est parti très vite. Avec donc Topaz de Gournay, étonnante, le numéro 13, on ne l'attendait pas, tête et corde à 1500 mètres de l'arrivée. Le 15 Nefentalux, David Thomas s'est rapproché à l'extérieur. Le 6 El Stand le long de la corde. On vient avec Titus de Baffé, numéro 2, qui accélère maintenant, qui va peut-être s'installer aux avant-postes. El Stand reste dans le groupe de tête. Urela également est bien parti pour faire l'arrivée. Et le reste du peloton est très très groupé. Avec Oropurobar qui se rapproche à l'extérieur. Titus de Baffé a pris tête et corde. Oropurobar fait un superbe effort et vient désormais, tout comme Séduisant Fouto qui l'a suivi dans sa progression. Alors Oropurobar, c'est le cheval qui prend la tête au centre sur Titus de Baffé. Oropurobar, c'est Marcos Morgan, numéro 7 qui est au commandement. Le 2, Titus de Baffé en deuxième position. Le 5 à l'extérieur, c'est Séduisant Fouto qui passe à l'attaque. 7, 5 et 2. Pas loin se retrouve la petite Urela, numéro 4, qui revient dans le groupe de tête également, alors que nous allons vers le dernier tournant. Avec Oasis B qui se rapproche bien, le numéro 16, et on va toujours aussi vite, 1,18 à 1000 mètres du poteau, et on ne reprend pas devant. Oropurobar, Séduisant Fouto et Oasis B sont sur la même ligne désormais. Oasis B tout à l'extérieur de la piste, long d'accord d'Oropurobar. Les deux concurrents italiens entourent au centre de la piste. Numéro 5, Séduisant Fouto, toujours aussi courageux. Le 4 Urela qui est sollicité par son partenaire Jean-Michel Bazir. Tolka de Beloué, on lui débouche les oreilles pour venir le numéro 11 disputer les premières places. On revient pas mal du tout avec le numéro 12, Un Amour de Fort. Ah, c'est une vraie course, Oropurobar qui n'a pas molli et qui fait toujours beaucoup de train avec Marcos Morgan. Attention à Topaz de Gournay qui va essayer de venir le chercher. Tolka de Beloué également qui s'est fait discrète, qui va bien finir, tout comme Un Amour de Fort. Ah, ils sont au bout de rouleau tous les chevaux, mais ils continuent comme ça avec le numéro 7 Oropurobar, mais qui n'a plus beaucoup d'action. Il peut se faire attraper par qui? Tout le monde est à bout avec Topaz de Gournay qui vient attaquer Oropurobar. Le 13 devant le 7, le 11 Tolka de Beloué. À distance le 4 Urela et Las Renardo Bello sur le poteau. L'Italie est d'accord, la France à l'extérieur, que c'est serré. Le 7 Oropurobar a peut-être gagné devant le 13 Topaz de Gournay. Le 11 Tolka de Beloué est troisième. Ensuite on a Urela, le 4 et Las Renardo Bello. Voir pour la victoire entre le 7 Oropurobar qui semble avoir résisté jusqu'au bout au numéro 13 Topaz de Gournay. On regarde ça au passage du poteau. Le 7 à la corde, le 13 à l'extérieur. Ouais, le 7 à la corde. Oropurobar, il a été très fort aujourd'hui avec des temps de passage canon, surtout sur une piste assez pénible. Le 13 est deuxième, le 11 Tolka de Beloué troisième, quatrième place pour le 4 Urela. Et c'est Las Renardo Bello qui prend la cinquième. 7, 13, 11, 4 et As. Oui, puis derrière, éventuellement le 6, 6e, on ne sait jamais, numéro 12, 7e. Il a été costaud, Oropurobar. Aujourd'hui, on a vu son vrai visage. Ça a été une vraie course pour le coup. Pas de tactique, tout le monde a roulé. Oui, et puis alors vraiment, les deux premiers dans le dernier tournant sont déjà à fond. Mais comme on a roulé, comme vous le dites tout à l'heure, parce que ça allait très très vite jusque-là, les autres sont à fond également, donc personne ne revient véritablement. Renardo Bello a bien fini. Il était parmi les chevaux classés à l'arrivée du Quintet, celui qui était le plus loin dans le dernier tournant. Oropurobar qui s'est sauvé, qui a mis KO Séduisant Fouto, qui a mis KO Oasis B et qui va ensuite résister aux bonnes fins de course de Topaz de Gournay et de Tolka de Beloué. Il va être très content, j'imagine, Marcos Morgan, aujourd'hui de retrouver son champion. Ça a été dur, mais c'est fait. Regardez comment sortent les badines, ils sont bien sympas ces chevaux. Ils sont donnés jusqu'au bout au maximum. Les choux de peu, Topaz de Gournay, les deux premiers qui se sont donnés vraiment à fond. Et finalement, Marcos Morgan qui, a priori, remporte cette course. Il y a toujours photographie. A priori, un avantage pour Oropurobar, Laure. Merci Anthony, merci PG. On se retrouve à 14h25 pour le prix Aliavas. On parlera de ce monsieur d'ailleurs tout à l'heure. 02 18, c'est le numéro plus. On salue les téléspectateurs d'Equidia Live qui nous ont rejoints pour le Quintet, qui vont rester un petit peu avec nous. Et pour le coup, et on tourne.